Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une petite vidéo sur le chat. Regardez comme elle est mignonne. Elle est trop chou, elle a vraiment grandi. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point. Regardez-moi ce chat. Ouh là là. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. T'es mignonne. Elle est mignonne hein, dites-le. Elle est mignonne. Je l'ai laissé partir la pauvre. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le chat. Comme vous avez pu le voir la semaine dernière, je n'ai pas posté de vidéo parce que j'étais très occupée avec mon activité de modèle. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir tout ce que je fais en temps réel. C'est parti pour les 5 objets que j'ai achetés à mon chaton avant qu'il arrive. Vous allez voir, mon chaton est assez gâté. Achat numéro 1, les gamelles. Donc les gamelles, c'est quand même le basique à avoir quand on va avoir un chat. Vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas envie de faire de très grosses dépenses, un bol que vous avez déjà chez vous. Ça lui ira très bien. Moi, je vous recommande quand même de ne pas prendre de bol en plastique parce que le plastique, c'est pas très bon avec la nourriture humide et ça peut transmettre des maladies. Je vous conseille aussi d'utiliser de la céramique. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que l'éleveuse m'avait conseillé. Donc, j'ai utilisé des bols en céramique que j'ai achetés sur AliExpress qui sont très pratiques parce qu'on peut les nettoyer au lave-vaisselle et elles sont vraiment très belles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les adore. Niveau nourriture, puisqu'on est sur les gamelles, alors moi elle est à croquettes à volonté, nourriture humide 2 fois par jour, donc c'est un peu le rythme que nous avait conseillé l'éleveuse et comme elle était déjà un peu habituée à ça, on n'a pas voulu lui changer et pour l'instant elle se régule bien, donc on compte lui laisser les croquettes à volonté. Pour ce qui est des croquettes, on a ces croquettes que je vous avais déjà mis dans l'ancienne vidéo qui sont très bien. C'est les croquettes qu'elle avait déjà chez l'éleveuse et elle les supporte très bien. Elle adore ces croquettes, donc on est très content parce qu'il y a des chats qui peuvent être capricieux, mais la nôtre elle adore ses croquettes pour l'instant en tout cas. L'éleveuse nous avait conseillé d'acheter directement sur le site de la marque et pas sur des sites revendeurs comme Zooplus parce que les fournisseurs étaient différents. On a suivi les conseils de l'éleveuse tout simplement. Ensuite en nourriture humide, on lui donne surtout du Cosma soupe avec plein de goûts différents. Elle adore les Cosma soupe. Je sais pas pourquoi, on a essayé de trouver d'autres pâtés. Bah elle aime pas trop, donc elle préfère toujours le Cosma soupe, donc on continue là-dessus. On lui donne un sachet par jour qu'on divise en 2 parce qu'un sachet c'est beaucoup trop pour elle en une seule fois. La nourriture humide, bien sûr, on ne peut pas la laisser à l'intérieur de la gamelle trop longtemps. On lui enlève la gamelle après à chaque fois parce que sinon ça fait développer des bactéries qui peuvent lui transmettre des maladies. Numéro 2. Alors le 2 c'est pas forcément un indispensable, je vous l'avoue, mais pour moi c'est indispensable. C'est la fontaine à eau pour chat. Pourquoi c'est important d'avoir une fontaine à eau pour chat? Parce que déjà les chats ils aiment beaucoup avoir de l'eau fraîche, ils aiment pas trop l'eau stagnante. La fontaine à eau permet de garder cette eau vraiment en mouvement et une certaine fraîcheur à l'eau. En plus il y a un filtre en bas qui permet de garder la qualité de l'eau. Vous n'avez pas à la changer tous les jours, moi je la change environ toutes les semaines. Du coup ça encourage les chats à boire de l'eau et mon chat adore. Donc c'était un très bon investissement pour moi. Mais peut-être qu'elle aurait adoré aussi la gamelle à eau, je ne sais pas. Je n'ai pas testé vu que j'ai acheté une fontaine directe. C'est mon chat, alors quand on l'aime, on le gâte. Hein. Alors moi, ma fontaine à eau, je l'ai achetée chez Meow Store. C'est un peu une fontaine à eau haut de gamme, on va dire. Puisque c'est une fontaine à eau en céramique. Je trouve qu'elle est assez design. Pourquoi je l'ai achetée chez Meow Store? Eh bien parce que elle est en céramique et que la plupart des autres fontaines à eau sont en plastique et ont pas mal de remarques comme la pompe ne fonctionne pas au bout de tant de mois, etc. J'avais vraiment envie d'acheter un truc qui dure dans le temps. Toujours une histoire de plastique. Le plastique c'est pas très bon si on laisse l'eau longtemps. On part sur de la céramique. Comme ça on est sûr qu'il n'y a pas trop de maladies qui se transmettent. Et en plus avec Meow Store il y a une garantie de 1 an sur la pompe il me semble. Comme ça si la pompe ne fonctionne plus, eh bien il nous renvoie une gratuitement. Ce qui est plutôt cool. Numéro 3, le bac à litière. C'est quand même indispensable. Nous on hésitait vraiment bac à litière ouvert, bac à litière fermé. Finalement on a choisi un bac à litière fermé mais qu'on laisse ouvert. Il y a plein de choix de bacs à litière différents, c'est assez fou. Finalement on a opté pour quelque chose d'assez basique, pas trop cher, je crois que ça coûtait vraiment une trentaine d'euros, même pas. Et ça convient parfaitement parce qu'on le met dans le salon. Moi ce dont j'avais peur c'est que ça sente mauvais, mais au final ça sent vraiment rien du tout. Je ne pense pas que le bac à litière en soit pour quelque chose, parce que moi je voulais un bac à litière spécial avec filtre charbon, qui se auto-nettoie, etc. Finalement j'ai opté pour celui-là parce qu'il était assez grand et que j'ai un chat
qui va beaucoup grandir, donc je voulais quelque chose dans lequel elle se sente bien, qu'elle ait de l'espace pour faire ses besoins. Je voulais qu'elle soit couverte pour limiter les odeurs, mais finalement on la laisse tout le temps ouverte. On ne sent absolument rien. Je sais pas si c'est parce que le chat est encore petit ou parce qu'elle mange bien ou qu'elle a un bon système digestif, je ne sais pas. Ou alors c'est peut-être la litière. Je la nettoie environ une fois toutes les 3 semaines quand je change la litière à l'intérieur. La litière que j'utilise, c'est la Tranquille Carbonite. Elle est vraiment très bien, un peu compliquée à trouver, mais vraiment très bien. En tout cas pour mon chat, comme je vous dis, je sens rien du tout, donc je sais pas si c'est grâce à ça, mais je suis très contente de cette litière. En plus très facile à nettoyer. C'est une litière agglomérante. Quand elle fait pipi, ça fait des petites boules. Quand elle fait caca, ça fait aussi des petites boules. Donc il y a juste à enlever des petites boules avec une petite pelle. Tous les jours, j'enlève les petites boules. Je la change toutes les 3 semaines environ. Franchement, ça sent rien du tout. C'est incroyable. Moi, j'avais même acheté, vous savez, des petites billes pour éliminer l'odeur parce que je me suis dit, dans le salon, si ça pue, c'est terrible. Et au final, j'ai même pas eu besoin d'utiliser ce produit. Je sais pas ce que je vais en faire. Je vais peut-être le revendre. Numéro 4. Alors, en numéro 4, on a bien sûr l'arbre à chat. L'éleveuse nous avait conseillé un arbre à chat en particulier qui est apparemment très solide. Je n'ai pas choisi cet arbre à chat parce qu'il était un peu cher. J'avoue que le prix m'a un peu... voilà. Mais pas que, parce que aussi il était un peu bas, je trouve. Il faisait 120 cm de hauteur. J'avais entendu dire que les Sibériens aimaient beaucoup la hauteur. Et j'avais vraiment envie que mon chat se sente bien sur cet arbre à chat. Donc j'ai vraiment pris un arbre à chat qui monte assez haut. J'ai trouvé un arbre à chat à 1,60 m qui était à 80 € je crois. Et je sais pas si c'est de la bonne qualité vraiment. En tout cas il est assez stable. Le chat l'adore, il y va tout le temps. Donc pour moi pour l'instant tout va bien. Pour moi ce qui était important dans le choix de l'arbre à chat, c'est qu'il soit un minimum beau, puisque comme je vous l'ai dit, on n'a pas beaucoup de place dans l'appartement, qui se mélange un peu à notre déco, etc. Aussi, qu'il soit pas trop cher, parce que les arbres à chat, ça peut vite monter. Et qu'il soit assez grand, donc 1,50 m minimum. Elle adore l'arbre à chat, donc je suis assez contente. Numéro 5. Alors pour le 5e point, on va parler des jeux. Ah là là, les jeux. C'est là-dedans que je vais dépenser tout mon argent, je pense. Il faut savoir qu'il y a des tonnes de jeux différents et qu'en même temps, le chat se contente de pas grand-chose. Mais qu'est-ce qui me pousse à acheter des jeux? C'est que je vois mon chat se lasser des jeux. Je me dis, oh non, il s'est lassé de ce jeu. Est-ce que je vais lui racheter un autre? Pas du tout, faut pas faire ça. Ne faites pas ça. Moi, le jeu que je vous recommande, le jeu que mon chat adore, c'est la canne à pêche. J'ai acheté sur AliExpress, il y avait une canne à pêche avec plein d'embouts différents, ce qui est cool parce que si vous pensez que votre chat va se lasser, vous avez plein d'embouts différents qu'il peut aimer, etc. Il adore et à chaque fois bien sûr je joue avec lui. En fait j'ai dit le chat tout le temps mais c'est une femelle, mais je sais pas, c'est une habitude, je suis désolée. Je joue avec elle, je range la canne à pêche juste après parce que faut faire attention au fil de la canne à pêche ils peuvent s'étrangler avec ou même s'en mêler dedans. Elle adore la canne à pêche, elle court après tout le temps, c'est vraiment son jeu favori. Je joue avec elle environ 2 fois par jour, le matin et le soir, entre 10 et 20 minutes, ça dépend de mon humeur et de son humeur. Les indispensables jeux, c'est une canne à pêche, aussi il y a les plumeaux que les chats adorent, mais nous elle aime un peu moins. Donc canne à pêche, plumeaux, et après des petites balles rebondissantes, genre des balles de ping-pong, ça elle adore la balle de ping-pong. Je sais même pas où elle l'a rangée, parce que là on l'entend plus, mais je sais pas où elle est la balle de ping-pong, elle l'a sûrement mis quelque part. En gros le chat après il va faire sa vie et il va trouver des jeux par lui-même comme les cartons. Moi, elle adore les cartons, elle adore déchiqueter les cartons. Elle adore les bouchons de liège, tous les petits nœuds, tous les petits papiers cadeaux. Si vous recevez des colis, c'est le paradis pour votre chat. Après, moi, il y a un truc que j'ai envie de lui acheter, mais j'ai pas encore acheté, c'est les jeux où elle réfléchit. Parce que pour l'instant, je la trouve un peu pas très intelligente. J'aimerais bien lui acheter des jeux où tu dois réfléchir pour attraper ta nourriture. Pour l'instant, on n'a pas encore de budget. Je veux dire que mon copain commence à se dire que j'achète trop de trucs pour le chat, donc je vais arrêter. Petit bonus, parce que ça c'est ce que j'avais acheté avant son arrivée, mais après j'avoue que j'ai acheté pas mal d'autres choses. Des griffoirs supplémentaires parce que l'arbre à chat à mon avis c'est pas suffisant. J'ai acheté un tronc à griffer trop bien à 20 €, pas trop cher. Une petite plaque à griffer trop mignonne avec des petites oreilles de chat à coller au mur, grave cool. J'avoue qu'elle l'utilise pas de ouf, à mon grand désespoir. Je pense qu'il faut que je la mette un peu plus haut. En fait, si elle l'utilise pas, c'est que c'est forcément, ça doit être mal placé. Un petit panier qu'elle adore. Franchement, je pense que tous les chats adorent parce que j'ai vu que des bons commentaires dessus. C'est un petit panier en carton qu'elle peut griffer aussi. Il est pas trop cher et elle adore se mettre dedans, à s'allonger. Et elle le griffe tous les matins. Meilleur investissement. Ensuite, un autre objet que j'ai acheté après son arrivée, c'est les espèces de hamacs qu'on met accrochés aux fenêtres. Parce que j'ai remarqué que elle pouvait pas trop voir la fenêtre
depuis notre intérieur. Je me suis dit que ce serait une bonne idée qu'elle puisse regarder par la fenêtre et elle adore ce petit hamac, je sais pas comment on appelle ça, petit panier en hauteur sur la fenêtre. Elle adore regarder par la fenêtre mais elle adore aussi dormir. C'est vraiment son endroit un peu cosy, sympa, elle adore. Pour les connaisseurs, il y en a où c'est tout plat et il y a des fils qui l'attachent aussi en haut. Je voulais pas acheter ça parce que j'avais eu des remarques comme quoi les fils c'était de se détacher et que parfois les chats, ça les étranglait ou ils se retrouvaient emmêlés dedans, donc je voulais pas acheter un truc avec des fils. C'est pour ça que j'ai acheté celui-là et pour l'instant il marche très bien. Le chat n'est pas encore tombé. Dernière chose, c'est pas vraiment un achat, mais si vous avez plein de cartons, vous pouvez les couper en petits bouts et faire votre griffoir personnalisé. C'est ce que j'ai fait et moi, elle aime beaucoup. Regardez, ça rend comme ça. Elle l'utilise vraiment, elle va dessus, elle les griffe et aussi ce qu'elle aime bien faire, c'est sortir les cartons un par un et les déchiqueter. Je suis assez contente qu'elle aime ce DIY que j'ai fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que la vidéo vous a un peu aidé, que vous savez maintenant quoi acheter à votre petit chaton. Moi, mon chat, ça s'est super bien passé comme vous avez pu le voir dans la première vidéo que j'ai faite sur le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou vous pouvez aussi me joindre sur Instagram. Allez follow l'Instagram du chat. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à follow, laissez un petit like, ça fait très plaisir et je vous fais des gros bisous.